Je veux déposer une offre d'achat. Le vendeur ne veut pas me fournir aucun baux, aucun avis de renouvellement, aucune preuve de dépense. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, ça me fait plaisir à chaque semaine de répondre à vos questions. C'est une question qui m'a été posée par John cette semaine. Une très bonne question, John, que beaucoup de gens se posent. Comment ça que les gens ne veulent pas donner la paperasse avant de faire un offre d'achat? Ben, c'est normal, John. C'est comme ça fonctionne dans l'immobilier quand tu vas acheter du plus gros logement. Dans le duplex, souvent, ils vont donner la paperasse, mais dans le plus gros logement, tu ne veux pas avoir à fournir à 40 personnes qui peuvent avoir de l'intérêt. Tu veux attendre que l'offre d'achat rentre et c'est la façon de faire. Fait que tu fais l'offre d'achat conditionnelle à ce que je reçoive toute la paperasse et que je sois entièrement satisfait. Fait que c'est la façon qu'on fait. J'ai eu une question qui m'est arrivée de Kevin. Allô Justin, j'ai acheté il y a 3 ans un duplex seul avec 5% de mise de fonds. Par la suite, j'ai acheté un autre duplex 2 ans après avec mon père en l'endossant et devenant copropriétaire avec une mise de fonds avec la Genworth. Est-ce que je peux faire ça avec ma mère maintenant pour un autre immeuble? Après ça, mon cousin, ma cousine et ma belle-sœur. Je ne sais pas si tu peux faire ça avec toute la famille au complet. S'il y a des gens qui sont courtiers hypothécaires ou banquiers, donnez-moi donc un conseil ici. C'est la première fois que je me fais demander ça sur plusieurs personnes et j'ai pas assez de connaissances avec la SCHL pour être capable de savoir c'est quoi le maximum de personnes que la personne est capable de faire ça. Ou tout simplement, Kevin, va donc voir un courtier hypothécaire, lui va être capable de te guider dedans. On a la question de Tom ici qui me dit Salut Justin, j'ai regardé ton vidéo qui parlait de comment faire pour acheter un immeuble par année en utilisant l'immeuble précédent pour acheter le prochain. Fait que le principe, si vous avez manqué cette vidéo-là, allez voir sur YouTube. Je vais parler que chaque année, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un triplex ou un 6, peu importe. Tu achètes un, tu refinances, tu ressors l'argent, tu en rachètes un autre. Tu refinances, tu sors l'argent, tu rachètes un autre. Et ça, on peut faire ça à toutes les années. Moi, ça fait 10-15 ans que je fais ça. C'est sûr que ce n'est pas un triplex que j'achète, là, c'est des plusieurs millions par année. Et je fais ça comme ça à chaque année. Et là, la personne me dit, et c'est drôle qu'est-ce qu'elle me dit ici, et par la suite, je me suis présenté à la caisse pour en savoir plus du point de vue de la caisse. Et ce que j'ai eu comme réponse, c'est qu'après l'achat de mon premier duplex ou triplex, ça va me prendre 7 à 8 ans avant de pouvoir me servir de l'hypothèque du premier pour en acheter un deuxième. OK? Je me suis informé en présumant que ma mise de fonds serait de 5% pour un duplex ou 10% pour un triplex ou un quadruplex. Est-ce que tu peux m'expliquer, Ghislain, comment ça marche exactement? Puis toi, tu dis quelque chose dans la vidéo, puis la caisse dit d'autres choses. Ben, dans mon vidéo, qu'est-ce que je te présente? Je te présente la façon d'un investisseur immobilier. La banque, elle te présente la façon d'un propriétaire occupant, puis elle regarde est-ce que tu es capable de refinancer. Fait que moi, j'achète tout le temps en bas de la valeur marchande. Fait que je gagne beaucoup de valeur tout de suite en partant. Il y a des immeubles que j'achète, 2 jours après, je pourrais les refinancer puis ressortir mon argent tant que je les achète en bas de la valeur marchande. Mais ça s'apprend dans des cours, Tom. Je ne veux pas faire un pitch de vente sur le coaching double, là, mais c'est comme ça qu'on fonctionne dans le coaching double. On vous montre comment être capable d'aller répéter ça plusieurs fois. Fait qu'il y a plusieurs conditions. 1, il faut t'acheter en bas de la valeur marchande. 2, il faut que tu optimises l'immeuble. 3, il faut que tu réduises les dépenses. 4, il faut que toute ta valeur d'immeuble augmente aussi. Ça fait que c'est sûr que si tu vas voir la petite madame à la caisse qui elle regarde juste les chiffres, puis elle dit OK, tu vas avoir tant d'hypothèques de payer dans 7-8 ans, elle a raison. Puis moi aussi, j'ai raison. C'est juste qu'on la regarde d'un aspect différent et un aspect du côté investisseur. C'est sûr que dans une vidéo de à peu près 1 minute, j'ai pas pu passer à travers les 80 heures du coaching pour expliquer exactement toutes les étapes, comment on le fait. Mais oui, c'est faisable. Il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, Tom, qui le font avec le coaching double. Alexandre, est-ce un bon investissement, premier investissement, de construire 2 maisons neuves sur 2 terrains? Tu me donnes aucun chiffre, Alexandre. Je ne sais pas. Fait que, est-ce que tu es gardes en location? Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais-tu un flip avec? Je suis pas capable de répondre à ta question, Alexandre. 2 maisons sur 2 terrains.
Je sais pas. Fait que, désolé, manquait un peu d'informations. Kelly, je voudrais savoir, pour les gens qui sont en proposition du consommateur et aussi qui payent un loyer, est-ce qu'il y a toujours un moyen de se procurer une maison? Est-ce qu'il y a des moyens de faire des locations achats? Oui, la location achat est un très, très, très bon moyen de le faire. Et justement, au mois de mars, je crois qu'on a une formation, on explique aux gens comment faire de la location achat. Acheter la maison, je peux pas répondre. Je ne sais pas si tu as été libéré et où c'est que tu es rendu. As-tu fini de payer ta proposition? Je te conseille, Kelly, d'aller vers un courtier hypothécaire qui va pouvoir répondre plus à ta question parce qu'il manque trop de détails dans ta question. Après ça, on s'en va avec Kevin. Être courtier immobilier et investisseur, est-ce une bonne idée? Selon moi, non. Pourquoi? Parce que tu es toujours obligé de déclarer que tu es investisseur immobilier, que tu es courtier immobilier. Et l'autre chose, c'est que tu ne deviendras jamais un expert si tu essaies de faire les deux. Moi, je dis tout le temps, focus. Soit tu deviens un investisseur ou soit tu deviens courtier immobilier. Tu fais de la vente, tu fais ton métier, et les courtiers immobiliers, je leur lève leur chapeau, ils travaillent fort en tabarouette. Ça travaille les soirs, les fins de semaine, ça travaille beaucoup, beaucoup. Fait que mon conseil, c'est va-t'en investisseur, va apprendre comment ça marche, puis trouve-toi un bon courtier. Il y en a plein de bons courtiers sur le marché, trouve-toi un bon courtier. Ça marche? Fait que salut la gang, on se voit à la semaine prochaine pour répondre à vos questions. Bye!